Chers amis, bonjour. Tout au long de cette semaine, nous suivons le parcours de Pierre, le disciple. Si Pierre a été celui qui a tout laissé pour suivre le Christ, si c'est celui qui a marché sur l'eau, qui a reconnu que Jésus est Fils de Dieu, c'est bien lui aussi qui a déclaré bien fort qu'il était prêt à mourir s'il le fallait pour son maître. Eh bien, ce même Pierre, il a été aussi celui qui, devant une servante autour d'un feu dans une cour, alors que son maître avait été arrêté, qu'il était interrogé, fouetté, humilié, Pierre a été celui qui a dit à cette servante qu'il ne connaissait pas Jésus. Et pas une seule fois, mais 3 fois. Pierre a connu l'échec, son propre échec. Il a touché de près à ses limites, lui incapable de suivre le Christ. Et pourtant, il avait tellement envie d'être ce héros qui défend son maître, qui sauve son maître. Il se rend compte qu'il est capable de l'abandonner dans un moment si important. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté cela. Être déçu non pas de Jésus, mais de soi-même. Être déçu de prendre conscience que je suis incapable d'être un disciple du Christ, que je suis capable pourtant de le renier alors que j'ai envie de le suivre, de le renier par un comportement inadéquat, alors que j'aimerais être témoin de sa grâce, témoin de son amour. Voilà que mes paroles blessent, mes paroles tuent, voilà que mon attitude est plus dans le rejet que dans l'accueil, voilà que mes décisions me trahissent parce que je suis plus mes désirs, mes penchements, mes réussites plutôt que d'obéir à Jésus. Et nous nous trouvons face à nos propres manquements. Que faire? Que fait Pierre? Dans Luc 22, 62, nous lisons que Pierre sortit et il pleura amèrement. Pierre pleure. Il pleure sincèrement, amèrement, profondément. Il regrette. Il regrette ce qu'il vient de faire. C'est là la définition de la repentance. Regretter. Regretter ce que nous avons fait et reconnaître finalement nos manquements, reconnaître qu'on n'y arrive pas. Et c'est cette attitude qui va ouvrir pour Pierre et pour toi et moi la voie de la restauration. Ses larmes le préparent à accueillir le Christ ressuscité qui viendra à sa rencontre et le rétablira dans son appel. C'est cette attitude qui va pouvoir ouvrir la voie pour recevoir à nouveau l'amour de Christ, le pardon de Christ, et Christ qui me regarde à nouveau et qui me dit « Je sais tout de toi, allez viens, lève-toi et suis-moi ».